Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Sandrine. Bonjour La Philomène. presse internationale qui s'intéresse d'abord aux primaires aux États-Unis, notamment à ces coups de gueule chez les Républicains. Oui, Philomène, le dernier en date est signé d'ailleurs Mitt Romney, l'ancien candidat du parti à la Maison-Blanche en 2012, a notamment affirmé ces dernières heures que le milliardaire Donald Trump prenait les Américains pour des poires et qu'il faut à tout prix barrer la route à cet imposteur. Or, pour le New York Times, toutes ces attaques en règle contre le milliardaire sont au final contre-productives et ne résolvent en rien la crise du parti. Ceux-là même qui s'insurgent contre le jusqu'au-boutisme militaire de Trump étaient dans l'administration Bush et ont soutenu la pire politique étrangère que le pays ait connue, poursuit l'éditorialiste dans cet article. Il se félicite que les républicains aient pris conscience du problème qu'ils ont eux-mêmes créé, mais supprimer Trump ne va pas résoudre la crise du parti. Et face au problème Trump, que peuvent faire les Républicains? Alors aux États-Unis, on parle véritablement d'une crise du parti républicain. Pour sortir donc de cette impasse pour le Washington Post, eh bien, il ne reste que 4 options aux anti-Trump, car le milliardaire n'a réussi à ce stade que 34% des votes. Il doit encore gagner des États clés comme la Floride, la Californie ou New York. On peut encore l'arrêter. Alors la première option, eh bien, les républicains peuvent soutenir le candidat en deuxième position. Dans ce cas, ce serait plutôt Ted Cruz. La deuxième option qui s'offre à eux, ce serait, eh bien, si Trump n'obtient pas une majorité de délégués, les autres candidats peuvent s'unir contre lui lors de la convention. Troisième option, enfin, soutenir un troisième candidat, un candidat d'un autre parti, un candidat de centre-droit, et faire alors campagne pour lui. Quatrième option, eh bien, les républicains ne font rien. Ils attendent que Trump se casse la figure et ensuite ils vont reconstruire le parti. Dans tous les cas, on n'a pas fini d'entendre parler de milliardaires. Autre sujet à la une de l'actualité internationale, Sandrine, c'est la campagne de David Cameron contre le Brexit. Oui, et selon The Independent, David Cameron pourrait bientôt regretter de demander l'aide de ses amis européens dans sa campagne contre le Brexit. Il est notamment question dans The Independent des propos d'Emmanuel Macron qui promet que la France n'arrêtera plus les migrants à Calais. C'est un discours de peur, estime le journal, contre-productif ici aussi et qui favorise au final les partisans du Brexit qui disent que le Royaume-Uni est faible dans l'Union européenne. Alors cette interview d'Emmanuel Macron fait beaucoup parler la presse britannique. Le ministre de l'économie qui a notamment déroulé le tapis rouge aux banquiers, 4 ans, on s'en souvient, après David Cameron qui avait déroulé le tapis rouge aux entrepreneurs français. Il a ainsi affirmé, je le rappelle, qu'en cas de Brexit, le Royaume-Uni n'aura plus un accès complet au marché unique et que Paris pourrait attirer les services financiers et les inciter à quitter Londres. Des rapatriements pourraient avoir lieu en provenance de la City, c'est ce qu'il a dit. Alors pour The Daily Telegraph, Macron a tort quand il dit que la City va se déplacer vers Paris. Mais c'est vrai, nous dit ce quotidien, que la place financière britannique risque de souffrir en cas de sortie de l'Union européenne. On voit ici que la presse conservatrice britannique d'inspiration libérale est assez partagée. Elle ne veut pas forcément voir le Royaume-Uni sortir de l'Europe, même si certains journaux conservateurs font quand même clairement campagne pour le Brexit. Alors pour ou contre le Brexit, difficile de trancher. Vous le voyez ici, ce dessin, toujours dans le Télégraphe, en légende on peut lire. Nous n'avons pas besoin de faire partie d'une Europe en échec. Nous sommes assez grands pour échouer nous-mêmes. Voilà, au final, être dans ou hors de l'Union, ça ne change pas grand-chose pour ce quotidien. On jette un coup d'œil maintenant sur la presse espagnole. L'Espagne est toujours sans gouvernement depuis le mois de décembre. Oui, alors mercredi, les députés de la droite et de la gauche radicale ont refusé d'investir le président le socialiste Pedro Sánchez, président du gouvernement. Alors ce soir, il y a un second vote qui est prévu et un nouvel échec semble probable. Alors pour El País, ces échecs répétés ne sont que le reflet des immenses fractures de la société espagnole et du manque de volonté pour les colmater. Pour le journal, c'est en effet le manque
de projets collectifs, de division territoriale et idéologique accentuée par les leaders de chaque parti, par le narcissisme de ces leaders qui est responsable ici d'une banqueroute politique. Alors la presse espagnole est assez pessimiste sur ce résultat. Le pays s'achemine déjà vers de nouvelles élections selon le journal El Público, vous le voyez. Il propose ici une projection du résultat des prochaines élections législatives qui pourraient donc avoir lieu en juin prochain. Et ici, on le voit, le Parti populaire de Mariano Rajoy perdrait des députés, il en perdrait 11, mais pourrait finalement réussir à former une majorité avec les Ciudadanos qui, eux, verraient en fait leur nombre de députés augmenter de 40 à 61. Le grand perdant dans ce cas, ce serait bien sûr les socialistes. Merci Sandrine Gomez. Ce ne sont que des résultats d'instituts de sondage. Merci, c'était la revue de presse internationale.